Ah, c'est une avalanche de hacks hein, qu'il y a eu là ces derniers jours. Ça sent la fin de cycle, hein, mais en même temps, bon, nous on regarde ça un peu de loin, malgré quand même que ça peut avoir des conséquences réelles après hein, dans le marché des crypto-monnaies, hein, cela dit. Hein. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir hein, en allant sur patreon.com/makertronic pour avoir mes vidéos exclusives hein, sur le minage de crypto-monnaies. Moi, je suis mineur hein, de crypto et ma spécialité, c'est le spec mining. Hein. Moi, ce que j'aime faire, c'est trouver des coins avant tout le monde pour pouvoir les miner et on essaie de les trouver avant qu'ils soient listés en plus. Donc, ce qui fait que quand on a le listing, après, c'est un peu la surprise, quoi. Hein. Voilà, je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas conseiller financier, hein, donc s'il te plaît, cette vidéo n'est pas un conseil financier. Si tu cherches un conseil financier, bah, je sais pas moi, appelle ton banquier ou qui tu veux. Hein. C'est comme ça, hein, que veux-tu. Hein. Alors, on a eu une avalanche de hacks hein, ces 2 ou 3 derniers jours. Hein. Ça arrête pas de s'enchaîner. Hein. Donc là, on a un premier hack sur Balancer, qui est un hack à 116 millions de dollars. Donc voilà, c'est un gros hack. Hein. Alors c'est une attaque qui a été, voilà, qui a été une attaque qui est sophistiquée, hein, qui a été bien préparée et tout. Une attaque millimétrée. Hein. Donc c'est un truc, voilà, ils ont réussi à piquer quand même pas mal de sous. Hein. Et tu vas voir que dans tous ces hacks, le point commun, c'est que c'est tous de la DeFi. Ils exploitent tous des failles dans les smart contracts. Hein, pour info, hein, pour rappel, hein, les smart contracts, ce sont des petits programmes voilà, qu'on peut lancer sur la blockchain et qui sont exécutés sur la blockchain. C'est un peu comme des procédures dans les bases de données. Hein. Balancer avait été audité plus de 10 fois. Hein. Le Vault, c'est-à-dire là où étaient les coins, avait été audité aussi 3 fois par 3 firmes différentes. Personne n'avait vu le hack arriver. Hein. Et le truc s'est quand même fait hacker. Est-ce que la team va réussir à s'en remettre hein? Parce que bon, écrire du code et tout ça, c'est une chose. Hein. Mais quand il s'agit de beaucoup d'argent dans la DeFi, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Et bah, voilà, malheureusement, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Il suffit que voilà, le code soit mal écrit ou qu'il y ait un petit truc. Hein. Des fois, il suffit de pas grand-chose. Hein. Et que même les gens qui ont audité et tout ça n'aient rien vu hein, pour que voilà, ça se propage. Hein. Tu vois, voilà. Et, alors ça, non, ça, on l'a déjà vu. Hein. Alors attends, voilà. Et en plus, ils ont été prévenus pendant que le hack était en cours. Hein. Il y a Peg Shield Alert. Hein. Donc ça, c'est un truc, tu peux t'abonner. Hein. Quand tu as des hacks en cours, hein, moi je suis abonné à ce truc-là. Quand il y a des hacks, hop, ils les remontent, ils arrivent à les détecter assez rapidement d'habitude. Et donc là, tu vois, ils ont prévenu qu'il y avait à peu près 70 millions de dollars qui étaient en train d'être drainés. Hein. Alors quand même, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est un gros problème au niveau des crypto-monnaies. Hein. Les smart contracts sont un gros problème hein, sur les crypto-monnaies. Hein. C'est une force, évidemment, hein, mais c'est aussi un énorme problème, les smart contracts, parce que il peut toujours y avoir des petits trucs dans le code ou va savoir quoi qui traîne. Hein. Même toi, hein, quand tu as des coins où il y a des smart contracts, bah, ça peut poser problème. Hein. Tu peux te faire drainer n'importe quand. Tu sais pas, il suffit que tu aies cliqué sur le mauvais truc et tu perds tous tes coins. Quoi. Vraiment, hein, c'est très très dangereux les smart contracts. Moi, si je dois garder de la valeur, je ne le fais jamais sur des coins où il y a des smart contracts. Jamais, parce que tu peux te faire drainer n'importe quand. Hein, n'importe quand. Et même des fois, même avec ta clé Ledger, par exemple, si tu as autorisé le truc à un moment donné, tu n'as pas fait gaffe, tu as autorisé le machin, c'est fichu. C'est fichu. 3 mois plus tard, pouf, il n'y a plus rien. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas d'où ça vient. Enfin bon. Et donc, il n'y a pas que les particuliers hein, qui peuvent avoir ce problème-là. Hein. Comme tu peux le voir, hein, la DeFi aussi a ce genre de gros problème. Hein. Voilà. Après, il y en a même un qui a rejoué le hack, qui a refait le même hack qui avait eu lieu donc sur Balancer. Il l'a reproduit donc sur Polygon. Hein, il l'a reproduit sur Polygon. Alors là, on a le détail. Hein. Et donc, bon, il n'a pas piqué beaucoup. Hein. Il n'a pas piqué beaucoup, mais il a quand même reproduit le même hack. Hein. Donc, c'est un replay. On appelle ça un replay. Hein. Donc, c'est exactement le même hack, hein, mais sur la blockchain Polygon. Donc, tu vois, c'est vraiment... et alors, ce qui est terrible, c'est que des fois, les protocoles DeFi comme ça se font hacker. Hein, mais derrière, ils ne corrigent même pas le truc est même pas corrigé. Tu vas voir. Ça, regarde, ici, le hack de l'oracle de Chainlink exploité. Alors ça, c'est un truc qui est régulier. Hein, tu sais, Chainlink, c'est un oracle. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une sorte de machine, on va dire, quoi, qui permet de récupérer les prix sur Internet et donc de dire à d'autres blockchains, bah voilà, ce truc-là vaut tel prix. Donc ça, évidemment, comment ça s'appelle, la DeFi, bah, ils s'en servent beaucoup de ça.
Tu vois, mais malheureusement, il suffit qu'il y ait un petit problème au niveau de Chainlink pour que, gros problème, quoi, que ça pose des gros problèmes. Donc Moonwell perd 1 million de dollars en ETH. Hein. Bon, j'espère qu'ils arriveront à s'en remettre. Hein. Et donc, c'est une faille qui a été exploitée depuis l'oracle Chainlink sur Base et sur Optimism. Hein. Donc, moi, j'utilise souvent Base pour les transferts parce que c'est pas cher. Mais voilà, tu vois, gros problème hein, quand même avec Chainlink hein, quand même. Hein. Et alors, attends, c'est pas le pire. C'est un truc qui avait déjà été exploité, quoi, ça. Hein. Donc, ce n'est pas la première fois que le protocole prenait des problèmes de sécurité. Hein. En 2024, un autre exploit a coûté 320 000 dollars. Donc, tu vois, ça c'est pour l'exploit sur Well. Hein. Mais je veux dire, c'est des trucs qui reviennent et reviennent et reviennent encore. Des fois, ce sont les mêmes failles de sécurité qui reviennent encore et qui sont exploitées. Hein. Donc, c'est vraiment... On a l'impression que les mecs, ils y arrivent pas à gérer la sécurité de ça, quoi, en fait. Hein. Là, encore un nouveau hack. Hein. Ça, c'est le 5 novembre, hein, donc c'était hier. Hein. Donc, c'est DWF Lab qui a perdu 44 millions de dollars. Hein, par un hack qui serait apparemment attribué à un groupe nord-coréen qui s'appelle Applejeus. Donc tu vois, la suite des hacks continue. Hein, donc vraiment, hein, c'est un véritable problème parce que tu comprends qu'à un moment donné, avec les prêts crypto, hein, à partir du moment où il y a des hacks, c'est-à-dire que toi, tu peux, par exemple, poser tes cryptos en garantie, avoir un prêt là-dessus. Donc là-dessus, pas de problème. Mais derrière, eux, ils se font voler tes cryptos. Comment ça se passe après? Tu dois toujours continuer de rembourser ton prêt. Comment ça se passe? Parce que tes cryptos, tu les reverras jamais, quoi, au final. Hein, tu les reverras jamais. Eux, ils vont jamais te rembourser tes cryptos, quoi. Hein. Et donc, tu vois, là, bah voilà, le mec, il a encore pillé des cryptos. Hein, donc, ça continue, hein, malheureusement. Hein. Ici, on a encore un autre hack hein, qui date du 5 novembre, hein, donc de hier. Hein, et donc, c'est Dexodus, dur à dire leur truc, hein. Dexodus Finance hein, qui a encore un hack. Apparemment, ils se sont déjà fait hacker en plus, hein, où les hackers manipulent le prix. Alors ça, c'est ce qu'on voit souvent avec Chainlink. Hein. Les hackers arrivent à manipuler Chainlink pour changer les prix hein, et effectuer donc des transactions pas chères et donc récupérer toutes sortes de coins à pas cher via des protocoles DeFi, quoi. Tu vois, donc bon, habituellement, ils bidouillent les read from call data, tu vois. Ils bidouillent ça, quoi, et donc ils arrivent à récupérer les cryptos comme ça, quoi. Hein. Donc tu vois que là, lui, il fait un rapport sur les dernières 24 heures. Hein. Donc on a Balancer hein, qui a été hacké, on a Stream aussi qui a été hacké, on a Moonwell qui a été hacké. Hein. Alors le problème de tout ça, voilà, c'est ce que je t'expliquais, hein, c'est la contagion au niveau des crédits. Parce que quand les gens vont commencer à vouloir retirer leur crypto ou leur argent, il va y avoir des protocoles DeFi qui vont faire faillite en cascade parce qu'ils se prêtent tous les uns les autres. Tous, hein, ils se prêtent des sous les uns les autres et tout. Donc tu vois, c'est quand même assez... c'est un vrai problème ça au niveau de la crypto-monnaie, hein, tous ces protocoles DeFi qui n'arrêtent pas de se prêter des sous les uns les autres et tout. Hein. Vraiment, à un moment donné, on a l'impression qu'ils ne retiennent pas la leçon. Hein. Ils ne retiennent pas la leçon. Ils continuent de faire l'autruche comme si de rien n'était. Moi, je trouve que voilà, c'est quand même... franchement, c'est limite. Hein, c'est limite, hein, vraiment. Hein. Alors évidemment, ils offrent toujours des primes. Hein, tu vois, le protocole propose une prime de type White Hat. Hein, tu sais, dans le monde des hackers, on parle de chapeau blanc, chapeau noir, chapeau rouge. Il y a même une distribution qui s'appelle Red Hat, pour ceux qui connaissent Linux. Hein. Voilà, c'était... pourtant, elle est vieille, hein, mais déjà à l'époque, c'était comme ça. Hein. Et donc, tu vois, là, de type White Hat, donc c'est-à-dire que, voilà, il pourrait même donner une prime hein, aux attaquants s'ils rendent les fonds. Hein, à mon avis, ils peuvent se gratter. Hein. Bon, ça arrive des fois. Hein. Ça arrive quand même que les attaquants donnent les fonds. Hein. Mais bon, voilà, c'est quand même quelque chose qui est pénible. L'avantage de Bitcoin et de toutes les crypto-monnaies qui sont, on va dire, en règle générale, en proof of work, sans smart contract, compliqué. Parce que tu sais qu'il y a des genres de smart contract sur Bitcoin. Hein. Il y a Bitcoin Script. Hein. Mais voilà, tous ces scripts, etc., ils sont tellement bien calibrés sur Bitcoin que c'est extrêmement difficile.
c'est quasiment impossible de te faire drainer des coins. Hein. Là, avec tous ces protocoles DeFi, on a vraiment une visibilité qui est très mauvaise au niveau de la sécurité. Hein. Et c'est vraiment problématique, quoi. Toi, tu peux te faire drainer. Tu as le malheur d'utiliser, par exemple, Wallet Connect. Hein, c'est un truc que tu trouves souvent dans des wallets et des choses comme ça. Mais tu peux te faire drainer comme à rien. Hein. Tu peux te faire drainer comme à rien. Tu te connectes au mauvais truc, tu signes la mauvaise autorisation et tu te fais drainer. Hein. C'est les smart contracts, c'est terrible. Hein. Et nous, on en est victime déjà en tant que petit particulier avec un petit peu d'économie dessus. Tu vois, tu vas perdre 5 000 $, un truc comme ça. Ou plus, hein, des fois on perd plus. Hein. Mais là, les protocoles DeFi, ça se chiffre en dizaines, voire en centaines de millions de dollars. Quoi, hein. C'est quand même dramatique, hein, ce genre de choses. Hein. Voilà, n'hésite pas à me dire, toi, ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Hein. J'essaie de lire et de répondre à tout le monde. Hein. Voilà, si tu vois du spam, par contre, hein, si tu vois un truc genre Grok ou je sais pas quoi en ce moment c'est ça. Hein, c'est, voilà. Bon, bah évidemment, réponds pas. Hein. Ne réponds pas, surtout tu leur donnes du crédit et puis ignore hein, ces trucs-là, évidemment, tout ça c'est bidon. Hein. Voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!